y a pas de pause réglementaire entre les deux présentations. Là, c'est bon, Pas de pause syndicale, vous pouvez y aller. On peut enclencher. Bon, bonjour, rebonjour à ceux qui ont vu que j'ai remis un prix ce matin au Club Med pour cette innovation. Du coup, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui. Moi, dans mes convictions à l'agence, une de mes convictions, c'est de dire que 2017 sera l'année de la réalité virtuelle. Je pense que vous êtes déjà prêts, vous aviez un petit coup d'avance là-dessus. En tout cas, vous êtes prêts à nous accueillir dans votre réalité virtuelle. Ce qui m'a amusé dans ce projet, c'est de voir que vous mettiez le gentil membre au centre de vos innovations, de vos préoccupations, que c'était pour son bénéfice, que c'était pour une meilleure expérience extraordinaire du voyage avant, pendant et après. Et tout ça, je trouve que c'est la beauté de l'expérience utilisateur avec le digital. Donc vous incarnez ça à mes yeux. La première question que je vous pose au nom de l'assistant, c'est pourquoi de la réalité virtuelle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous aviez en tête quand vous avez commencé? Alors, bien sûr, déjà, juste une petite addition. Déjà, effectivement, pour nous, l'année 2016, c'était déjà l'année de la réalité virtuelle. Et on s'est lancé dessus en mars 2016. Alors, pourquoi la réalité virtuelle pour le Club Med? D'une manière assez logique, en fait, par définition, le Club Med, c'est une marque d'expérience, puisqu'on ne vend pas un produit. On vend une expérience unique à nos clients et on vend une parenthèse de vacances, de bonheur et de lâcher prise à nos clients. Du coup, de ce fait, la réalité virtuelle, elle va nous permettre de toucher au plus près notre produit et finalement de faire tester l'expérience Club Med, que ce soit par exemple un prospect qui ne connaît pas le club et qui a besoin d'être convaincu, ou que ce soit un client qui souhaite découvrir un nouveau village ou une nouvelle destination. Quand on a lancé le projet, notre motto, entre guillemets, je dirais, c'était de ne surtout pas faire de la technologie pour la technologie. Parce que beaucoup ont tendance à faire de la réalité virtuelle parce qu'on en parle beaucoup, parce que l'année 2016 a enclenché la réalité virtuelle. Et nous, pour le Club Med, la réalité virtuelle, c'est une technologie qui est avant tout au service du client, pour plusieurs aspects. Le premier, c'est que ça va l'aider dans son processus et dans sa prise de décision, et ça va finalement lui faciliter la vie. Parce que, comme on le sait tous, la prise de décision sur un choix de vacances, c'est très important pour chacun des foyers. Et du coup, la réalité virtuelle, elle lui permet de se projeter en village et d'imaginer ses futures vacances. Et ça va rendre service à notre client avant toute chose. La deuxième chose, c'est que la VR, elle nous permet de rendre le client acteur de son expérience. Acteur parce que dans nos vidéos, on essaye d'utiliser des points de vue qui sont immersifs, des points de vue subjectifs dans lesquels on a vraiment l'impression de faire du kayak, de faire du paddle. On a vraiment la sensation que le géo s'adresse à nous. Et le client devient acteur aussi parce que quand on regarde une vidéo 360 avec un casque de réalité virtuelle, finalement, en fait, on choisit vraiment l'endroit où on veut regarder, on choisit l'angle qu'on souhaite vivre et l'expérience qu'on a envie de découvrir. Et du coup, la réalité virtuelle, elle permet de créer une vraie expérience auprès du client en jouant sur les émotions, en jouant sur les sensations. Et pour le Club Med, plus précisément, ça nous permet de donner un avant-goût des vacances, de découvrir le village, d'avoir une réelle immersion dans le resort et de donner envie aux clients d'acheter, de venir au club. Marie, vous répondez à toutes les questions avant que je vous les pose, c'est ça? Pas du tout. C'était ça le jeu? Non, mais c'est vrai que pour nous, la réalité virtuelle, elle a énormément d'opportunités. Et finalement, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à beaucoup de choses. Et elle nous permet aussi de créer du lien, elle nous permet d'améliorer la relation avec la marque. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un peu tous d'accord, quel que soit le secteur d'activité et l'entreprise que vous représentez, on est dans une ère un peu de conversation où le client a besoin d'être entendu, il a besoin d'avoir confiance en la marque et finalement, il a besoin même qu'on lui offre une réelle expérience et pas seulement un produit. Du coup, la réalité virtuelle, pour ça, c'est l'outil clé pour nous et pour le club. Vous avez amené un exemple, on peut regarder à quoi ça ressemble? Alors, j'ai bien sûr un casque avec moi pour ceux qui voudront tester la réalité virtuelle en vrai avec le casque. Et je vous invite à venir me voir après l'intervention pour tester. Et donc, finalement, en un mot, pourquoi est-ce que le Club Med s'est lancé dans la réalité virtuelle? Parce qu'on est une marque d'expérience et du coup, ça nous permet de créer une expérience virtuelle
de donner un avant-goût en village pour donner envie aux clients de vivre son expérience réelle ensuite pour ses vacances. Comment on fait comprendre à notre public ce qu'on montre vraiment aux gentils membres qui sont en train de se connecter? Alors, c'est une très bonne question, parce que souvent on parle de réalité virtuelle, on parle de casque, mais là on n'a pas tous un casque sur la main comme sur les conférences Facebook. Du coup, je pense qu'on va lancer une première petite vidéo qui retranscrit en fait ce qu'on peut voir dans un casque de réalité virtuelle. Et en fait, c'est une petite vidéo qu'on a utilisée en teasing en mars dernier, juste avant de lancer le projet. Voilà. On fait confiance à la régie. Bon, donc ça, c'est un peu une révolution dans le domaine de l'audiovisuel. C'est très immersif. C'est 360. Je décide si je regarde à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, etc. Et dans la vraie vie, je le fais où, ça? Dans les agences, chez moi? Ça se passe comment? Alors, dans la vraie vie, comment nous, le Club Med, on utilise la réalité virtuelle? L'utilisation numéro 1, et qui est la principale, c'est en agence de voyage. Quand on a lancé le projet, aujourd'hui on est assez content parce que quand on l'a lancé en mars, il était question d'avoir une dizaine de casques Samsung Gear VR d'ici fin juin 2016. Et finalement, en juillet 2016, 100% du parc des agences de voyage Club Med était équipé, et ça représente environ 70 agences. Donc aujourd'hui, on l'utilise beaucoup en agence de voyage. Et pas seulement en France, puisque dans les agences à Moscou, en Suisse, etc., toutes les agences commencent à être équipées au fur et à mesure. Et on a une deuxième vidéo qui montre qu'on essaye aussi d'amplifier l'expérience pour le client. Et en agence de voyage, ça nous permet justement de créer de la surprise, de jouer sur les émotions. Et on a fait un partenariat avec la marque Samsung. Et ça a donné lieu à la vidéo qu'on va découvrir, et sur laquelle on a joué sur un effet de surprise et sur la frontière entre le virtuel et le réel. Du coup, on a joué sur les 2-3 minutes pendant lesquelles le client est téléporté en village pour créer une surprise lorsqu'il enlève le casque. Voilà. On voit que la prochaine innovation, c'est la téléportation, non? C'est ça? C'est ça. C'est vrai que nous, le concept créatif en fait, qu'on essaye un peu de suivre sur ce projet, c'est de se dire que quand vous mettez le casque de réalité virtuelle, vous êtes téléporté en village. Et le concept, c'est d'être acteur, c'est-à-dire que les géos viennent vers vous, c'est vous qui expérimentez les activités. Et finalement, nous, Club Med, ce qu'on essaye de montrer, c'est la réalité. On essaye d'être le plus authentique possible, parce que finalement, en 360, on ne peut pas tricher. En vidéo classique, on peut choisir son cadrage, améliorer sa lumière, sa mise en scène. En 360, par définition, on va montrer l'environnement à 360 degrés. Et ça, pour nos clients, c'est un vrai avantage parce qu'on leur montre la réalité et l'authenticité de nos villages.
Votre réalité à vous pour produire tout ça, ça s'est passé comment? Alors, en fait, on travaille depuis l'été dernier, été 2015, sur la réalité virtuelle. On a commencé, nous aussi, avec une start-up qui s'appelle Digital Immersion. Et au début, on a travaillé un peu de manière un peu agile pour utiliser les concepts un petit peu à la mode. Parce qu'on a lancé un tournage très rapidement, un peu en mode test and learn, pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et ensuite enclencher le projet sur le long terme. La stratégie en fait, du club, c'est de développer la réalité virtuelle sur le long terme et offrir un vrai portefeuille pour la majorité de nos villages, et pas seulement de faire un one-shot. Du coup, après ce POC, on a commencé à enclencher un certain nombre de villages. Aujourd'hui, on travaille main dans la main avec TF1 Productions, qui était déjà un de nos acteurs sur la vidéo classique, et avec Digital Immersion, qui est expert sur le 360 et la réalité virtuelle. Et aujourd'hui, on compte environ 10 vidéos. D'ici quelques semaines, on en aura 12, et du coup, on est relancé sur l'année prochaine pour en créer 10 nouvelles et créer des expériences encore plus expérientielles, plus immersives. On essaye de s'améliorer dans chacune de nos vidéos pour être plus client-centric et être plus expérientiel pour nos clients. Ça marche aussi en ligne si on n'a pas de casque, enfin, l'usage commercial, marketing que vous faites, j'imagine on retrouve ça sur le site web. Tout à fait. Alors en fait, on parle de réalité virtuelle quand on a un casque. Et quand on n'a pas de casque, on parle de vidéo 360. Donc nous, au club, on utilise à la fois les deux sujets, puisqu'on a les vidéos 360 qui sont disponibles sur le site du Club Med, bien évidemment, mais aussi dans notre stratégie social media, grâce aux players Facebook 360 et YouTube. Et on utilise la réalité virtuelle sur d'autres terrains et d'autres opportunités. On l'utilise par exemple en formation pour nos équipes commerciales ou encore pour les nouveaux collaborateurs qui arrivent dans les bureaux de pays ou au siège. On l'utilise aussi sur des opérations de street marketing. Par exemple, on a nos équipes marketing de Montréal qui, l'hiver dernier, ont créé une opération en plein milieu de la ville de Montréal, en plein hiver, où ils ont invité les passants à se téléporter dans le village de Punta Cana, en République dominicaine, donc à plus 30 degrés, pendant un hiver assez froid à Montréal. Voilà, donc il y a un champ des possibles qui est immense sur la réalité virtuelle, que ce soit sur des événements, en communication, en social media, etc. Donc pour vous, vous l'avez dit, c'est pas un one-shot, c'est comme ça que vous allez adresser maintenant vos différents clients et puis peut-être réenchanter l'expérience en agence en utilisant ce qu'on appelle le phygital, quoi, hein, le mix entre le physique et le digital. Vous voulez rajouter quelque chose pour être complet sur votre présentation ou... Non, simplement on travaille, aujourd'hui on travaille sur comment amplifier, comment aller encore un peu plus loin, comment rendre encore plus expérientielle la réalité virtuelle. Et quelles autres utilisations on peut avoir de la VR, que ce soit par exemple on réfléchit à équiper nos villages de casques de réalité virtuelle parce que ça peut permettre de faire découvrir des nouvelles destinations, des resorts où par exemple on sait que les Brésiliens sont de plus en plus intéressés par le ski et l'offre ski Club Med mais qu'ils ne la connaissent pas. Du coup c'est des opportunités pour nous de faire découvrir nos destinations. Voilà. Merci Marie, on prend vos questions si vous en avez, si vous avez besoin de faire un parallèle avec vos propres projet, n'hésitez pas. Elle est encore avec nous 4 minutes. Oui, merci. Quel est le surcoût d'un film immersif par rapport à un film classique? Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir donner de chiffres exacts du coût de production. Dans le programme, que des chiffres. Ouais, il y a eu un très mauvais teasing, je suis d'accord. Mais après, voilà, nous, on a lancé un appel d'offres avec plusieurs acteurs. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, comme on est sur une stratégie de volume, entre guillemets, on a pu réduire nos coûts. Et finalement, on se rend compte que le surcoût n'est pas énorme par rapport à une vidéo classique de notre côté. Non, quasi. En fait, pour nous, c'est pas du tout comparable parce que sur nos vidéos classiques, je vais vous donner des exemples un peu plus concrets. Sur une vidéo classique, un tournage va durer environ au moins 10 jours. On a des mannequins, on a des comédiens, etc. Là où en réalité virtuelle, finalement, c'est seulement 5 jours, équipe réduite, sans comédiens, sans mannequins. Donc du coup, les coûts sur ça vont être économisés. Donc c'est deux choses qui ne sont pas comparables pour nous au niveau Club Med parce que c'est pas la même offre sur la vidéo classique et sur la VR. Alors, je vois que monsieur avait une question. Merci. Bonjour, est-ce que vous envisagez la réservation directement en réalité virtuelle, enfin la prise de commande directe?
Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup la VR dans le processus du consommateur, donc en agence de voyage. Donc ça va lui permettre, mais c'est un travail qui est fait avec le vendeur. Le vendeur va utiliser la réalité virtuelle comme un outil. Aujourd'hui, on y a pensé, on y pense, mais l'idée, ce serait effectivement que chez soi, on puisse découvrir les vidéos Club Med et qu'à la fin de la vidéo, on puisse booker son prochain voyage. Ça, c'est des choses qu'on a déjà évoquées, mais qui ne sont pas forcément dans le pipe là à court terme. Merci. Bonjour. L'accompagnement au changement, comment ça s'est passé in-store avec vos équipes dans vos agences pour proposer ce type de contenu, voilà, mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête de potentiels clients, j'ai un bug, mon téléphone ne marche pas, ce genre de choses, comment vous les avez formés, équipés, accompagnés ? Alors, on a travaillé main dans la main avec les équipes trade, effectivement, qui ont pris le temps nécessaire d'implémenter les casques en agence et de former les équipes. Après, de façon très franche, ça a été très simple. Il n'y a eu aucun retour sur expérience qui était compliqué dans nos agences. Après, c'est vrai qu'on a globalisé le système de... Dès qu'on a une nouvelle vidéo, ce n'est pas chaque agent de voyage qui va l'uploader et qui va le mettre dans le téléphone. On a des plateformes qui permettent d'uploader automatiquement de façon à ce qu'on soit sûr que dans toutes les agences du monde entier, tous les films soient présents avec toutes les dernières versions, etc. Mais les équipes trade ont accompagné les équipes en agence et on n'a eu aucune difficulté pour les former parce que finalement, on utilise les casques Samsung Gear VR qui sont très simples d'utilisation et aucune complication de formation dessus. Moi, j'ai une dernière question un peu provoque. J'aime bien faire rimer mes vacances avec Digital Detox. Est-ce que je peux continuer à partir au Club Med, malgré tout ? Moi, personnellement ? Moi. Ah, c'est-à-dire, j'ai pas bien compris. J'ai l'impression de faire du digital toute ma vie, quoi. Le matin jusqu'au soir, parfois même la nuit. Et donc, la plupart du temps, quand je pars en vacances, j'essaye justement de me désintoxiquer un petit peu. Est-ce que je vais pouvoir partir au Club Med sans être envahi par le digital en permanence ? Alors, bien sûr, le Club Med, déjà, par définition, on cherche à répondre aux besoins de chacun. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire les activités, vous les faites et les géos seront avec vous pour vous accompagner. Si vous avez envie de calme et de sérénité, il y a des espaces qu'on appelle les espaces zen qui sont faits pour ça, où il n'y a pas d'animation, il n'y a personne qui viendra vous embêter. Et après, c'est la même chose côté digital. C'est-à-dire qu'effectivement, on déploie de plus en plus le digital en village avec une application mobile qui vous permet de voir les activités, le programme, le dress code en live, etc. En revanche, on essaye aussi de permettre aux gens de déconnecter complètement c'est ce qu'on dit, déconnecter pour mieux reconnecter ensuite. Donc bien évidemment, si vous partez au Club Med, il y a des espaces qui sont prévus, les espaces zen qui vous permettent de déconnecter de toute technologie. Avec les brouilleurs de Wi-Fi. Bon, invitez-nous à nous connecter. Il faut qu'on aille sur quel village pour voir cette expérience extraordinaire là, si on ne va pas en agence, mais qu'on veut faire du 360, il faut qu'on aille voir quoi là ? Vous avez équipé quel... Alors, il faut aller ou sur le site internet Club Med ou alors sur la chaîne YouTube Club Med. Et on a 10 villages qui sont disponibles. Et personnellement, moi, je vous inviterai à découvrir le village ou de Cani aux Maldives pour faire de la plongée sous-marine, ou alors encore le village de Dabalaya au Portugal avec une vidéo qui est très récente et qui est sortie la semaine dernière. Voilà. Merci Marie. Merci à vous. Merci Marie, merci Eric.